Alors, grand 2, interférence, mise en évidence du phénomène. Donc, pour analyser des interférences, il faut un laser qui émet donc une lumière. Donc, vous savez, un laser, c'est une lumière monochromatique. Donc, il contient une seule longueur d'onde qui passe par deux fentes ou par deux trous. Donc, elles sont ici. Ici, c'est avec deux fentes et qu'ils sont très proches. Ça s'appelle des fentes ou des trous de Young. Donc, fluotage. Et donc, il divise la lumière en deux ondes qui sont synchrones et cohérentes. Alors, synchrone, ça veut dire qu'ils ont la même fréquence. Et cohérente, ça veut dire qu'ils ont le même déphasage. Puisqu'elles sont issues de la même source, ça ne fait que la séparer. Qu'est-ce qu'on observe sur l'écran qui se trouve ici? On observe une figure de diffraction, puisqu'il y a passage par une fente. Et il se trouve que dans cette figure de diffraction que j'ai faite en jaune, vous apercevez des franges, tantôt brillantes, c'est celle que j'ai mise en couleur, tantôt sombres, c'est-à-dire là où il n'y a rien. Donc, en fluote, on observe donc la figure de diffraction, puis une alternance de franges, tantôt sombres, tantôt brillantes. C'est ça le phénomène d'interférence. Donc, voici les figures de diffraction que vous observez. Si vous faites une diffraction par un trou, vous allez donc avoir la figure de diffraction, la tache d'Airy avec les cercles concentriques autour. Et là, vous voyez les franges apparaître. Donc, vous me comptez le nombre de franges qu'il y a entre ici et ici. Je vous laisse faire. On avait compté sur la classe virtuelle pour la figure suivante, ici. Et on avait trouvé que dans la tache centrale, il y avait 13 franges. Donc, vocabulaire, en plus de franges, on parle d'interfrange. Interfrange, c'est la distance entre deux taches sombres ou claires. Donc, autrement dit, c'est la distance d'une petite frange. Donc là, on les compte pour le trou et on en trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, il y a 9 i. Et ici, il y a 13 i interfranges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, l'interfrange, il se note I, il s'exprime en mètres, puisque c'est une distance, et sa définition, c'est la distance qui sépare deux franges lumineuses ou deux franges sombres. Le but du TP mardi, ça sera de mesurer l'interfrange et donc de tracer un graphique. On linéarisera la relation qu'on va trouver plus tard. Donc, dernier paragraphe, et nous nous étions arrêtés là, la classe virtuelle. Donc, à partir de après ce paragraphe, ça sera votre travail en autonomie que vous devrez faire vendredi 20. Donc, il y a 3 conditions pour observer des interférences. Il doit y avoir une zone commune de l'espace dans laquelle les deux ondes se propagent. On parle de zone d'interférence. Ensuite, les deux ondes doivent avoir la même fréquence, des ondes synchrones, et le décalage temporel des deux ondes doit être fixe, autrement le déphasage constant. Alors, c'est ce qu'on appelle les ondes cohérentes. Je vous réexpliquerai la notion d'onde cohérente de vive voix et quand on aura fait la démonstration. Donc, on tourne la page, on va à la dernière page. Voilà ce que c'est que la zone d'interférence. Le schéma ne rentrait pas. Donc, vous voyez, les ondes, elles vont se propager dans l'espace. Et donc, la zone commune, ça va être la zone d'interférence. Donc là, j'ai mal fait mon schéma, bien sûr. Elle se propage plus largement, puisque là, vous voyez des interférences partout sur l'écran. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, la première condition? Ça veut dire que si vous prenez une onde qui se propage horizontale et une onde qui se propage verticale, vous voyez qu'il ne peut pas y avoir de zone d'interférence. Donc, ça ne sera pas une condition d'interférence. Il faut qu'il y ait une zone commune.